Nul besoin de présenter ces deux artistes parce qu'on les a connus il y a déjà quelques années au sein de leur formation rapologique différente. Donc Booker ici à ma gauche qui a longtemps évolué et qui évolue d'ailleurs toujours au sein du Raboun, et Matt Seigneur Lyon à ma droite qui lui fait partie du crew Mauvaise Haleine. Donc il y a quelques temps, un an déjà, une union ou une coopération s'est créée entre le label Cash Pro que tout le monde connaît, qui fait beaucoup dans le rap, et ces deux artistes. Après cette mini-conférence, on aura donc le show. Vous allez découvrir avec moi parce que moi, comme vous, je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir ces titres. Donc 4 titres pour Booker et 4 titres pour Matt Seigneur Lyon. Pour un maxi single qui est intitulé L'Affranchi pour Booker et un maxi single intitulé Il était une fois Seigneur Lyon pour le Seigneur Lyon ici présent. Et j'aimerais qu'on applaudisse encore une fois, s'il vous plaît. Voilà, donc on va peut-être saisir cette opportunité parce que ça faisait longtemps, on s'est retrouvés comme ça. Demander à Matt, par exemple, qui est juste à ma droite, un groupe qui marche bien comme Mauvaise Haleine, parce que tout le monde sait que Mauvaise Haleine marche très bien. Pourquoi avoir eu l'idée de se faire une carrière solo quand on sait que peut-être que dans ta carrière solo, tu ne connaîtras pas le même rayonnement qu'au sein de ton groupe, Matt? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ouais, je peux t'expliquer ça. Bonsoir tout le monde. Vraiment, vous qui êtes venus, je vous aime tous. S'il vous plaît, applaudissez pour ça. C'est de l'amour que je vous offre. Merci. Ok. Non, mais enfin, tu emploies peut-être les mauvais termes quand tu parles de carrière solo. Il faut voir qu'en ce moment, je suis... c'est comme un concours de circonstances, si tu veux. Ouais. Alors, moi, j'évolue avec Lord et Comindon depuis toujours, mais pour des raisons scolaires et puis pour des raisons de business, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il est quand même parti pour essayer de mettre les choses en place afin qu'on ait un écho sur la totalité de la planète. Ouais. Voilà, au niveau international, en fait, tu vois un peu. Donc, SEM 16 étant parti, moi étant seul, tu vois un peu, c'est un concours de circonstances qui fait que je suis obligé d'évoluer seul parce que je ne vais pas rester à l'attendre, tu comprends un peu. Voilà. Booker, on ne peut pas parler de toi si on ne parle de Raboun. Et quand on sait qu'il y a peut-être un an, Raboun a connu quelques secousses, notamment à cause du départ de Bibalungang. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus sur les scènes de la capitale Booker tout seul. Est-ce que, je sais qu'au sein des fans de Raboun, ça donne quelques frissons. Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir des frissons, Booker? Encore bonsoir à tout le monde. Merci d'être là ce soir. Alors, par rapport à moi et mon groupe, c'est tout simplement que je suis quelqu'un de très créatif et j'écris beaucoup, j'écris tous les soirs. J'aime composer des chansons et donc le travail de Raboun, si tu veux, je ne dirais pas qu'il ne m'occupe pas assez, mais j'ai besoin de visiter d'autres horizons, tu vois, d'autres musiques, d'autres expériences, parce que le Raboun, c'est moi, c'est Tad Kombil, c'est Zangbet, c'est Amour, tu vois, c'est un mélange. Mais si tu veux, j'ai un peu besoin de mes propres expériences, tu vois. Voilà. Donc c'est pour ça que tu as décidé comme ça de faire ma sauce à moi, 100% moi, quoi. Voilà. J'aimerais qu'on applaudisse très fort, s'il vous plaît. Lorsqu'on regarde les pochettes, les jackets, comme on le dit dans le jargon, on est très flatté d'ailleurs, Matt. Je vois un titre, franchement, comme on le dit dans la rue, qui me prend la tête. Il était une fois Matt Seigneur Lyon. Je sais que c'est un titre, peut-être que tu l'as choisi pour vendre un peu plus, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Il était une fois Matt Seigneur Lyon. Et quand on sait que toutes les belles histoires, comme on le dit vulgairement, commencent par Il était une fois, Matt. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, mais bien sûr que je peux t'expliquer, mon frère. Non, il n'y a pas de problème. Il est marrant, ce garçon. Alors, il était une fois le Seigneur Lion, son Altesse. Oui, donc c'est mon entrée un peu sur le marché du disque. Là, c'est un produit mat, mais alors mat Seigneur Lion et seulement mat Seigneur Lion, 100% Seigneur Lion. Et puis, c'est la première fois, tu vois un peu. Alors,
c'est aussi mon entrée dans l'histoire. Je l'ai répété, enfin je l'ai dit la fois passée, je le répète aujourd'hui. C'est parce que c'est ça la seule raison. C'est mon entrée dans l'histoire. Enfin, c'est parce que tu as envie qu'on te reconnaisse un peu plus tard, qu'on dise il était une fois Matt Seigneur-Lyon qui fut un grand rappeur, un grand artiste. Non, c'est que j'ai une vocation, tu vois. Ma vocation, c'est dépendre ce qu'on appelle la pensée d'or. La pensée d'or, c'est la bonne intention. Et ceux qui font ça, ceux qui témoignent tant d'amour, quoi. Enfin, je me lance pas des fleurs, excusez-moi. Ceux qui témoignent tant d'amour et qui se mettent au devant de la scène, on les appelle des prophètes. Donc, depuis que j'ai eu cette vocation-là, je suis entré à l'école des prophètes. Tu vois un peu. Donc, j'aimerais que dans 10 ans, on dise, de par les textes que j'ai mis sur le disque que vous écouterez, on dira, il était une fois le Seigneur Lyon, quand on racontera ma belle histoire. Voilà. J'aimerais qu'on applaudisse pour le prophète Matt Seigneur-Lyon. Booker, lorsqu'on suit un peu ton parcours, et même dans les différents couplets que tu as placés au sein de ton groupe, et dans les différents morceaux que tu as réalisés tout seul, on remarque comme un mystère. Souvent, tu ne parles pas franchement, clairement. Tu utilises un langage à toi, c'est-à-dire un langage codé, comme des métaphores. Et quand on regarde le titre de ton maxi-single, qu'on va découvrir dans un instant, on se rend bien compte que tu as encore utilisé un terme qui ne tape pas tout de suite à la sensibilité des gens. Parce que pour le Gabonais moyen, quand on lui dit l'affranchi, franchement, il se demande ce que c'est exactement. Booker, est-ce que tu peux nous expliquer ça, l'affranchi, pour toi? Bon, ben, je dirais pas que j'ai eu une enfance difficile, mais j'ai un peu grandi dans l'isolement, tu vois. Ça fait de moi quelqu'un d'incompréhensible, quelqu'un qu'on n'arrive pas à cerner. Je dirais pas que j'ai grandi dans la galère, mais je dirais plutôt que j'ai grandi un peu dans le noir. Tu vois, j'ai pas eu de frères à la maison, j'ai pas eu de petits frères. Pour moi, c'est un peu une fatalité, tu as vu. Et j'ai eu des amis très tard. Même la première fois que je suis allé passer des vacances chez des cousins, c'est très tard, tu vois. Donc, à la base, je suis quelqu'un de très renfermé. Et si tu veux, la musique, ça m'extériorise, quoi. Et alors, au fur et à mesure que j'évolue dans la musique, je pense que je prends des épaules et que je prends de la personnalité, tu as vu. Tu sais t'ouvrir au monde. Au monde, voilà. Je suis né esclave et maintenant, je pense que je vais m'affranchir, tu vois. M'affranchir dans le sens qu'il faut que j'évolue plus librement et que je ne reste pas coincé dans mes complexes et dans mes... Tu vois un peu, quoi. C'est que dans ma tête, ça se passe pas vraiment très bien, en fait. Voilà. J'aimerais qu'on applaudisse, s'il vous plaît. Voilà. On remarque justement sur ce maxi-single L'Affranchi qu'il y a plusieurs tendances sur le plan musical. On trouve un peu de salsa, on trouve parfois Booker semble chanter, parfois il rappe. Est-ce que c'est un nouveau visage que tu essaies de nous montrer? Parce que pour ceux-là qui ne te comprennent pas jusque-là, ils pensent que Booker c'est le rappeur. Mais dans la plupart du temps, on te retrouve parfois sur des refrains. Il y a une petite tendance à chanter à chaque fois. Même parfois quand tu rappes, il y a un côté un peu fredonnant. Est-ce que c'est un nouveau visage? Et le fait d'avoir eu quelques inspirations musicales venues d'ailleurs, non pas forcément d'Afrique, est-ce que ça a un nouveau visage? C'est une façon de dire aux gens, de montrer à tes fans que tu peux t'ouvrir à ces différentes tendances? Non, c'est tout simplement pour dire à mes fans et aux gens qui écoutent ma musique, ça veut dire même si, même pas tellement. Si il n'y avait pas eu le rap, j'aurais fait autre chose, quoi, tu as vu? Mais je serais toujours là aujourd'hui, tu comprends? Le rap, c'est une musique qui me ressemble, mais sans le rap, j'aurais fait de la musique quand même, tu as vu? Et d'après ce qu'on dit, tu es un compositeur, c'est-à-dire que tu peux écrire des chansons. Ouais, de n'importe quoi, voilà. Mais toujours, et que mon aspect mélancolique, un peu dans mes refrains, ça a toujours attrait avec ma solitude, tu as vu? Voilà, parce que justement, à chaque fois que je compose, c'est ce qui me revient, quoi. Merci d'avoir effectué le déplacement. On va
directement rentrer en plein dans « Il était une fois Seigneur Lion », son Altesse le prophète, n'est-ce pas? Non, pas encore. Ok, pas encore. Mais en Ouais. fait, tu es un prophète, Matt. Tu sais pourquoi? En herbe, peut-être. En Non, herbe. oh, attends, humblement, je suis pas un prophète. Ah, ok, d'accord, pas encore. Mais moi, je vais t'introniser, prophète. Ok, bon. Parce que ce que tu c'est dis Joe dans qui a tes voulu, chansons. hein. Ben voilà, le prophète. Et on applaudit quand même pour le prophète. Tu vois que c'est facile, hein? On peut Ok. devenir prophète Ouais. très facilement. Donc, parle-nous un tout petit peu des différents titres qu'on retrouve sur Il était une fois Seigneur Lion. J'ai écouté Oh Lord, Oui. j'ai écouté Radio Congossa. Parle-nous un peu de Radio Congossa, parce Oui. que ça nous intéresse, ça. C'est vrai. Bon, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ne connaisse pas le Congo, ça, ici. Mais sinon... Tout on le va- monde connaît on ce va que quand c'est le même- Congossa on va ici? quand même- Oh, Ah, Matt, tu vois que j'ai raison là. Quel menteur! Allez, explique-nous ça. Dis-nous ce que c'est le Congossa, Matt, s'il te plaît. Non, alors le Congo, ça, tu vois, c'est un truc un peu spécial. C'est là, on est en plein dans le ministère des Informations. Tu vois un peu. C'est un petit réseau d'informations là. Tu vois, il y a des informations qui circulent, mais généralement les informations, elles ont une source. Le Congo, ça, ce qu'il y a de particulier dedans, c'est qu'on ne connaît pas la source. Tu vois un peu. On ne connaît pas la source. On ne Donc, sait pas qui sont les Tu informateurs. veux parler de Il paraît que. Et il paraît que. Est-ce que tu vois un peu? Il paraît que la copine de Matt sort avec un autre rappeur qui habite à Wenjé, c'est Oui, ça? Un peu comme ça. lequel rappeur a dit que, et à l'autre qui avait dit que, et puis a dit que, voilà, il paraît. Tu vois, et puis dans ce système-là, il paraît que Matt a la taille présidentielle. Il paraît que, tu connais le célèbre George Bush? George Bush, Ouais, sur c'est le un chef président d'État. américain. Alors George Bush, tu as B-U-S-H, B comme bombardier, U comme uniquement, S comme Saddam, H comme Hussein. Bombarder uniquement Saddam Hussein. Est-ce que c'est faux, s'il vous plaît? Alors tu vois, c'est ça le Congo, ça. Qui a dit quoi? Qui a dit ça? Enfin, qui a dit quoi? On connaît certainement. Qui a dit ça? On ne sait pas. Mais tu vois, il faut faire attention parce que si tu prêtes l'oreille et si tu accordes de retarder, l'importance voilà, à ça? voilà. Tu vois, tu te rends compte que ces informations-là, même si on ne les a pas vérifiées, elles sont quand même vraies. Il y a quand même un petit caractère vrai dedans. Tu vois? Donc on dit Mangenza Majimune, Mavovo Subandekane. Ça veut dire, attention, parlez là. Parfois, il y a la vérité dedans. Est-ce que c'est faux, s'il vous plaît? C'est le Congo, ça. Voilà. Voilà. Booker, j'ai vu sur la franchise, dans Maxi Single, un titre qui, lorsqu'on le lit, ne nous emmène pas tout de suite à la compréhension. Né esclave. Et après avoir écouté ton Maxi Single et après avoir discuté un tout petit peu avec toi, ça va sûrement être le titre phare de ton Maxi Single. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous parler de ce titre qui va retenir l'attention de plus d'un Gabonais, Né esclave? Ok, alors, né esclave, c'est tout simplement pour dire qu'ici, rien ne nous appartient, quoi. Je suis né esclave parce que, prenons par exemple le 11 septembre, lorsque les tours jumelles Ouais. ont été Démoli. clashées, voilà, ça a touché plus d'un Américain, pas parce qu'il y a eu des millions de morts, mais parce que c'était des monuments. Ouais. Mais moi C'était ici, des symboles. hein. ici tout peut brûler, mais moi ça me fera rien, quoi, parce qu'il n'y a rien qui m'appartient ici, tu as vu. Ouais. Voilà, donc je suis né en Afrique, je suis né chez moi, je suis né esclave, mais rien n'est à moi, Rien ne t'appartient. rien ne m'appartient. C'est une façon de J'ai même pas le droit d'avoir une carte d'identité dans les normes, tu as vu. Ben, ça, c'est vrai, ça. Et Ça, donc je serai libre que le jour de ma mort. Patrice Lumumba est mort libéré. Voilà. Aïta. J'avais tout à l'heure raison quand je disais que souvent quand tu parles, tu utilises des métaphores et ça se confirme. Ça se confirme. Ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je fais pas exprès. Ouais. Ouais, vraiment, je fais Ça pas vient exprès. du cœur. C'est peut-être parce que je parle vrai
Et parce que je ne sais pas parler français. Tu sais, quand on ne sait pas trouver les mots qu'il faut, on utilise des mots qui ressemblent, tu vois. Voilà. Les images et tout ça. Voilà. Modestement, il le dit modestement. Une question que j'aurais dû poser dès le début de cette conférence de presse, parce qu'on tire vers la fin de cette mini-conférence. Comment s'est passé le contact entre le label Cash Pro et Matt Seigneur Lyon? D'où part l'idée? Est-ce qu'elle part de Matt? Monsieur Georges, j'aimerais faire un maxi single sous votre label. Ou alors, Monsieur Georges, en tant qu'organisateur de Bantu Live, a observé le talent de Matt et s'est dit, tiens, pourquoi pas donner à ce garçon l'opportunité de s'exprimer en solo, Matt? Attends, moi je vais te raconter la vraie histoire. Un jour, Monsieur Georges m'appelle, il me dit, allô Matt, alors qu'est-ce que tu fais? Je veux te voir. Et moi je lui réponds, qu'est-ce que vous voulez, Monsieur Georges? Mais j'arrive quand même. En retard, en retard. Ça, c'est ta spécialité, ça. Non, il faut voir que Monsieur Georges, c'est un promoteur, hein, c'est un grand promoteur d'ici. Hein, Monsieur Georges, c'est un homme du show business ici. Et puis, moi, je suis humblement un artiste, tu vois. Donc, je me fais inviter par-ci, je me fais inviter par-là pour donner des prestations, ça et là. Mais Monsieur Georges, c'est quelqu'un qui a aussi l'œil, n'est-ce pas, Monsieur Georges? Il sait de quoi je parle. Ben, j'aimerais qu'on applaudisse très fort, là. Ouais, Monsieur Georges étant quelqu'un qui a l'œil, ben, il m'a remarqué, tout simplement. Et puis il m'a appelé, et puis il m'a dit, bon, Matt, je trouve que tu as quelque chose de particulier. Il faut apprendre à t'exprimer. Il aurait fait carrière Donc, comme ça, dans l'humour, le lion. Franchement, non, mais comme ça, enfin, c'est une proposition intéressante parce que, bon, ça me permet de sortir un produit Matt Seigneur Lyon. Tu vois, un peu, ça permet de rester présent et puis de ne pas tuer le talent. Le corps humain mauvaise haleine dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc ça fait qu'écoute, il faut être sur le marché, il faut être présent, il faut avoir des choses à présenter, il faut avoir des choses à dire. Et puis Monsieur Georges me tend la perche et puis je lui dis OK. OK. Voilà. Bon, on est fixé là-dessus. On peut applaudir quand même. Voilà, merci. On va retourner la question à Booker et je crois que ça va être la dernière question parce qu'on est impatient de découvrir l'affranchi pour Booker et il était une fois Seigneur Lyon pour le Seigneur Lyon. Booker, le contact entre Cash Pro et Franck Baponga, c'est comme ça qu'on t'appelle désormais. Voilà. Et plus le vilain Booker, en fait. Ah, plus le vilain. Parce que, en fait, Booker, dans son quartier, on l'appelait Booker et on baptisait Booker. Booker, c'était extrait d'un film, d'après ce que tu m'as dit. Et dans le film, le gars qui s'appelait Booker, en fait, c'était un vilain garçon. Et dès que tu es arrivé dans le quartier à Mindoubé, on a dit, ça c'est Booker. C'est ça. Mais tu n'es pas si vilain que ça, n'est-ce pas les filles? Voilà. Non, c'était beau bagaille, c'était juste un symbole. Donc, en fait, me concernant, il faut remonter jusqu'à Raboun. Et puis prendre en compte que, voilà, Raboun, on est rentré en studio pour faire un album. Et on s'est retrouvé avec une trentaine de titres. On en a sorti 10. Et il y en avait 20 en réserve. Et il fallait attendre 1 an. Et comme moi j'écris tous les jours, je t'ai dit, même s'il fallait attendre 1 an, l'album devait sortir et il fallait attendre encore, tu vois un peu. Donc moi, souvent chez moi, je compose, j'oublie, des chansons elles arrivent, je les oublie, tu vois. Donc je suis allé à la radio, enfin à Top FM, je suis allé voir mon complice, mon ami, ok. Et je t'ai proposé ce truc, j'ai dit voilà Joe, j'aimerais écrire, j'aimerais me retrouver dans de bonnes conditions, pouvoir utiliser un synthé, pouvoir utiliser un ordi parce que je compose trop et maintenant je me perds quoi. Et j'en ai marre de perdre mon inspiration. Il faut qu'on aille voir Georges et qu'on lui demande, voilà, assez modestement, j'aimerais travailler là-dedans, dans le studio là, mais sans qu'on compte, voilà, il te reste 1 heure. Il te reste 30 minutes, il te reste, voilà, tu vois, avoir le temps qu'il faut pour travailler des choses, les écrire même sur place, tu vois. On a fait la proposition à Georges. Et Matt, comment Georges a répondu, s'il te plaît? Tu passes me voir. Voilà, en tout cas, c'était assez facile, quoi, assez easy. Voilà. Ben, mesdames, messieurs, on a donc fixé
sur la franchise de Booker et sur Il était une fois de Seigneur Leroy. J'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit. S'il vous plaît, maximum de bruit.